Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Avant que je rentre plus profondément dans le sujet, je vais d'abord placer le contexte lorsque Pierre Gasly est rentré en Formule 1. Il débutera en 2017, et plus précisément en septembre 2017 pour remplacer Daniil Kvyat, un pilote russe dans la filière Red Bull. Et ce sera pour les courses Malaisie et Japon. Ayant été satisfait de la performance de Pierre Gasly malgré quelques difficultés, il l'engage et vire définitivement Daniil Kvyat. Mais de toute façon, il retrouvera Daniil Kvyat en 2019 dans la même écurie. Là, c'est pas le sujet, mais c'est juste pour le contexte. En 2020 et en 2021, il se qualifiera même plusieurs fois dans le top 10 et réussira même à garder ses positions dans le top 10. Mais vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il vient de dire qu'il revient chez Toro Rosso alors qu'il y était déjà? Faut savoir qu'en 2019, Red Bull lui avait fait confiance et l'ont gradé dans l'écurie mère qui est Red Bull Racing. Mais vu au niveau des résultats, il était toujours dans le top 10, mais jamais pour se battre dans le top 5. Et c'est pour ça que, vu qu'il était toujours en retard aussi à côté de Max Verstappen, et surtout en Hongrie où s'est pris tout un tour par rapport à son coéquipier, ça n'a pas trop plu à Red Bull, à Helmut Marko. Il s'est donc vu être recalé dans une Toro Rosso. À la fois, il y avait quasiment tous les spectateurs qui étaient désolés pour lui parce que il donnait quand même tout son âme pour être le plus devant possible. Mais Red Bull lui ont coupé l'herbe sous le pied et ne lui ont même pas laissé le temps de finir la saison. Mais en 2021, malgré dans une écurie de milieu de grille ou de midfield comme on dit dans le jargon, il arrive quand même à se qualifier plusieurs fois et en 2021 à chaque fois dans le top 10. Alors que c'est beaucoup plus difficile pour son coéquipier de 2021 Yuki Tsunoda où parfois il est même hors du top 10 et n'arrive même pas à atteindre le Q3. Alors que Pierre Gasly parfois il se tape un petit P5 et P6, mais je pense que c'est depuis sa deuxième position avec l'écurie anciennement Toro Rosso jusqu'en 2019 où il avait sa deuxième position, ça lui a donné de la confiance en soi. Et donc c'est pour ça qu'il a pu saisir sa chance avec son AlphaTauri en 2020 à Monza. Il y avait quand même beaucoup de chance, mais il a quand même réussi à saisir sa chance de rester devant Carlos Sainz et de ne pas laisser sa première place s'envoler comme ça. Et en 2021, il a réussi quand même à Bakou à se rendre à une troisième position alors que sa monoplace n'est normalement pas si possible que ça d'atteindre le top 3 et la marche du podium, mais ça montre quand même qu'il arrive de plus en plus à prendre confiance en soi, à prendre son pied dans une écurie qu'il met bien aussi et qui l'aide à ce qu'il prenne du niveau. Mais une question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il a encore sa place chez AlphaTauri, qui a été renommé AlphaTauri en 2020, qui était anciennement Toro Rosso et qui a été renommé AlphaTauri en 2020 dû à la marque de vêtements AlphaTauri qui appartient aussi à Red Bull. Mais vu que cette écurie c'est plus pour la formation de jeunes pilotes qui veulent aller dans l'écurie Red Bull et que Pierre Gasly commence lentement à prendre de l'âge, bon, même si il a 25 ans et qu'il a encore beaucoup d'avenir dans cette écurie, mais cette écurie n'est pas visée à être dans le top 3 du championnat, mais plus l'écurie Red Bull. Et je pense que Red Bull ne veulent pas que leur écurie fille les dépasse. Mais je pense qu'il n'y a plus de place dans la filière Red Bull, vu que depuis que Alexandre Albon, qu'il avait remplacé en milieu d'année de 2020, n'a pas pu non plus remplir sa mission et d'aider Max Verstappen à battre les Mercedes, lui aussi s'est fait virer de chez Red Bull et est maintenant dans la DTM avec l'écurie AlphaTauri. Ce pauvre Alexandre Albon s'est fait remplacer par Checo Pérez qui était l'année dernière ABVT Racing Point qui est maintenant Aston Martin, et lui il s'est fait virer de cette écurie et qui s'est fait remplacer par Sebastian Vettel. Quelle chaise musicale. Mais c'est tout ça pour dire que les deux monoplaces chez Red Bull
elles sont pour l'instant occupées et je pense qu'il ne retrouvera plus trop l'ascenseur qui va chez Red Bull, à moins que Helmut Marko change d'avis assez rapidement. Mais une autre raison pour laquelle il ne restera plus longtemps dans la filière Red Bull, parce qu'il y a d'autres jeunes pilotes dans cette filière qui attendent de rentrer aussi. Mais ça serait pas con de le garder, vu qu'ils savent qu'il rapporte des points dans le championnat et que Pierre Gasly peut indirectement faire rentrer de l'argent dans l'écurie. Une autre question se pose, c'est est-ce que l'année prochaine il serait probable qu'il aille chez Mercedes, vu que Bottas n'a pas encore été re-signé chez Mercedes, alors que Hamilton, oui, lui, il a déjà été fait. Mais une raison pourquoi est-ce que Mercedes ne re-signera pas avec Valtteri Bottas, c'est que ces dernières courses, il n'arrive pas à tenir le rythme des pilotes qui sont dans le top 10, il n'arrive pas à tenir Red Bull avec Max Verstappen, où j'ai fait une vidéo juste ici la semaine dernière, et Checo Pérez, vu que normalement se battre avec Pérez alors qu'il n'y arrive pas, et aider Hamilton au championnat et à ce qu'il puisse aller chercher son titre. Mais il y a d'autres rumeurs qui disent que ça serait George Russell qui pourrait remplacer Valtteri Bottas à cause de ses performances, vu qu'il arrive plusieurs fois à rentrer dans le top 10 lors de ses qualifications. Mais bon, pas lors de la course parce que il a pas trop eu cette occasion et en plus sa monoplace n'est pas assez puissant par rapport aux Alpines. Je m'imaginerais pas, mais en ce moment il y a des tensions entre Mercedes et George Russell, comme par exemple au crash du Grand Prix d'Imola en 2021, où il s'est crashé avec Valtteri Bottas, où son comportement est un petit peu plus violent en tapotant Valtteri Bottas sur son casque. Bon, Bottas lui a fait un doigt d'honneur, donc c'est pas mieux non plus, mais ça n'a pas donné une très bonne réputation par rapport à Mercedes, vu que ça leur coûte une place et des points pour combattre contre Red Bull. Donc si Mercedes ne re-signe pas cette année, et si son contrat à la fin de l'année chez AlphaTauri pour Pierre Gasly se termine, je pense que ça peut être une belle occasion de voir Pierre Gasly chez Mercedes, à côté de Lewis Hamilton qui lui est un septuple champion du monde. Donc mais une écurie où j'imaginerais pas du tout, bon c'est plutôt deux écuries où j'imaginerais pas du tout où Pierre Gasly pourrait être dans les années à venir, ça serait à la fois dans l'écurie alpine, parce que il y aura à la fois Esteban Ocon et Fernando Alonso qui font un propre boulot et qui ont des contrats jusqu'en 2023-2024. Donc ça va être un petit peu serré si il veut rester en Formule 1, notre Pierre Gasly. Et en plus, il reste avec Fernando Alonso. Fernando Alonso risquerait juste de vouloir le démonter et d'être toujours devant lui. Bon, chaque coéquipier veut être devant l'autre coéquipier, mais avec un double champion du monde. Et chez Ferrari, ça va être compliqué aussi, parce que Charles Leclerc et Carlos Sainz, ils font à la fois leur boulot pour être dans le top 10 du championnat, et Charles Leclerc et Carlos Sainz qui ont des contrats qui sont jusqu'en 2023, 2024, 2025. Et en plus, ils font leur boulot proprement. Donc si Ferrari n'est pas content de l'heure de pilote, il faut se poser des questions. Mais là, je pense que les deux pilotes Ferrari font le mieux possible avec leur voiture qui va pas du tout vite, avec leur moteur. Même si c'est plus rapide que 2020, ils sont toujours dans la mouise. Et ça va être aussi difficile de rentrer chez Haas et chez Alfa Romeo, parce que vu que sont dans la filière Ferrari Driver Academy, il y a beaucoup de monde qui attendent à la porte de chez Ferrari, comme le pilote Schwartzman et le petit frère de Charles Leclerc, qui est aussi un Leclerc, qui est pour l'instant en Formule 3, mais qui risque d'entrer en Formule 1 dans ces prochaines années. Donc tout est plein, à part chez Mercedes, et peut-être chez Williams, si il n'y a pas Russell, ou si Russell il part chez Mercedes. Donc j'espère pour Pierre Gasly qu'il trouve sa place. Si Red Bull ne le pousse pas aux fesses avec des nouveaux pilotes, parce que Pierre Gasly est quand même un bon pilote sur le paddock, non, dans le paddock, je pense pas qu'ils vont le mettre à la porte aussi rapidement que de le mettre à la porte de chez Red Bull, vu que je pense qu'ils vont quand même essayer de faire de Pierre Gasly qu'il soit un pilote rapide,
mais pas trop rapide pour dépasser l'écurie Red Bull, parce que plus on est haut dans le classement avec un pilote ou avec le classement général du constructeur, ça rapporte un sacré paquet d'argent. Et là, c'est pas juste 100 000 par an, c'est plusieurs centaines de millions de dollars par an. Pour moi, la conclusion, c'est qu'il reste jusqu'en 2025. En 2025, il aura presque 30 ans, mais il restera quand même jusqu'en 2025 chez AlphaTauri, parce que c'est quand même un bon pilote et qu'il récupère des places. Mais s'il veut quand même avoir un championnat pour lui, une forte possibilité, ça serait d'aller ou chez Mercedes ou chez Aston Martin si Lance Stroll n'arrive pas à performer, mais j'ai l'impression que ces dernières courses, il arrive quand même à coller à Sébastien Vettel ou vice versa, tout dépendant des courses. Donc ça va être compliqué de rentrer dedans, surtout si Lance Stroll est le fils du propriétaire de l'écurie. Et je ne verrai pas Pierre Gasly chez Williams, puisque pour l'instant Williams c'est une écurie du fond de grille, donc difficile pour Pierre Gasly de rentrer dans une toute petite écurie comme ça. Mais peut-être qu'il a sa petite chance chez McLaren avec le jeune Lando Norris qui arrive à performer et avoir une troisième position au Grand Prix d'Autriche par rapport à son coéquipier Daniel Ricciardo qui a changé plusieurs fois d'écurie ces dernières années, de Red Bull à Renault à McLaren. Bon, il y a quand même un certain temps d'adaptation pour ce pilote australien qui se fait largement dominer par son jeune coéquipier Lando Norris, et c'est pour ça que je vois Pierre Gasly remplacer Daniel Ricciardo, vu que Pierre Gasly arrive à montrer maintenant, avec sa maturité au niveau du pilotage, qu'il arrive à être devant, à prendre la 5e, la 6e, la 7e position et à arriver de temps en temps sur un podium. Et c'est pour ça que je peux le voir que dans une Mercedes ou une McLaren, même si ces deux écuries ont le même moteur. J'espère que la vidéo vous a plu, et si vous avez d'autres avis, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Et sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer les notifications. Et sinon, à vendredi prochain à 18 h. Allez, ciao!